Augmenter la durée de votre exercice comptable ou la réduire sont des options stratégiques qui peuvent être très intéressantes. Je suis David, responsable du département juridique chez Dougs, et je vous explique les 4 étapes pour faire ce changement de date de clôture en toute simplicité. Allez, c'est parti! Étape 1. Déterminez votre nouvelle date de clôture. La date de clôture peut être fixée à tout moment dans l'année. En pratique, on choisira le dernier jour du mois, pas d'obligation de se placer au 31 décembre. L'idéal, trouvez la date de clôture en phase avec votre activité. C'est particulièrement important en cas d'activité qui a une saisonnalité importante. Étape 2. Faire une assemblée générale ou une décision d'associé si vous êtes seul associé. Selon le cas, convoquez cette assemblée et la tenir. Au cours de cette réunion, il faudra décider de modifier la date de clôture, soit d'allonger l'exercice, soit de le réduire. Étape 3. Les formalités. Pour que le changement de date de clôture soit effectif, il faut faire des formalités auprès du centre de formalités des entreprises, chambre de commerce, chambre d'artisanat, greffe du tribunal. Ces formalités peuvent se faire en ligne sur le site infogreffe.fr. Ces formalités vont notamment permettre d'informer le service des impôts des entreprises qui attendra votre bilan en fonction de cette date de clôture. Étape 4. La réception du cabis. Une fois que le greffe du tribunal de commerce a traité votre demande, vous recevrez votre précieux cabis mis à jour. Ce document est la preuve du caractère définitif de la modification de votre société. Attention, la décision de modification de votre date de clôture pour l'exercice en cours doit avoir lieu au plus tard le dernier jour de l'exercice en cours. Au-delà, il sera trop tard et cela ne pourra avoir d'effet que pour l'exercice suivant. Dougs, c'est une équipe de juristes spécialisés en droit des sociétés, alors n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. À bientôt chez Dougs.